Anaïparchie. Reviens vite. Tu peux encore trouver Diogène en vie. Il n'est pas loin maintenant du terme de son existence, et hier en tout cas il a été à 2 doigts d'expirer. Afin de le saluer pour la dernière fois et de connaître tout ce que peut la philosophie, même dans les situations les plus redoutables. À ses disciples. Ne mendiez pas le nécessaire à n'importe qui, n'acceptez pas non plus les dons de n'importe qui, car la morale interdit à la vertu d'être nourrie par le vice. Mais ne sollicitez que les initiés à la philosophie, ne recevez rien que d'eux, et il vous sera permis de réclamer ce qui vous appartient et de ne pas paraître mendier ce qui ne vous appartient pas. 3. Au même. Préoccupez-vous de votre âme et de votre corps dans la mesure où c'est nécessaire. Pour les choses extérieures, n'allez même pas jusque-là. Car le bonheur n'est pas le plaisir, qui produit le besoin des choses extérieures, mais la vertu, qui n'exige aucun bien extérieur pour être parfaite. 4. À Hermaïsco. Qu'il faille rechercher l'épreuve ou l'éviter, accepte l'épreuve afin d'y échapper. Car dans l'absence d'épreuve, on n'évite pas l'épreuve, tandis que, dans l'état inverse, on la chasse. 5. À ses disciples. C'est une belle chose que la loi, mais elle ne vaut pas mieux que la philosophie, car celle-là oblige, mais celle-ci enseigne à ne pas commettre l'injustice. Et autant il est moins bien de faire quelque chose sous la contrainte que de le faire volontairement, autant la loi est inférieure à la philosophie. C'est pourquoi il faut vous consacrer à la philosophie et non à la politique. En effet, ce qui enseigne aux hommes à savoir pratiquer la justice vaut mieux que ce qui les oblige à ne pas commettre l'injustice. 6. Au même. Philosophez plus souvent que vous ne respirez, car il est plus souhaitable de bien vivre, ce que donne la philosophie, que de vivre, ce que donne la respiration, et non pas comme les autres, mais selon la manière inaugurée par Antisthène et portée à sa perfection par Diogène. Il est malaisé de philosopher ainsi, mais c'est la voie la plus directe. Pour aller au bonheur, disait Diogène, il faut savoir marcher même à travers les flammes. 7. Ô riches. Allez vous faire pendre, vous avez des lupins, des figues, de l'eau et des tuniques de Mégare, et pourtant vous partez en mer, vous cultivez quantité de terre, vous pratiquez la trahison, vous exercez la tyrannie, vous commettez des meurtres, et ainsi de suite, quand il faudrait rester en repos. Quant à nous, nous sommes dans le repos absolu, affranchis de tout mal par Diogène de Sinope, et sans rien avoir. Nous avons tout, alors que vous, en ayant tout, vous n'avez rien, parce que vous vivez dans la rivalité, la jalousie, la crainte et la vanité. 8. À Diogène. Pour la richesse, c'est sûr, j'en suis maintenant affranchi, mais l'opinion aujourd'hui encore me tient en esclavage, malgré tous les efforts que je fais, par Héraclès, pour m'en dégager. Au demeurant, je me délivrerai de cette maîtresse aussi, et je prendrai la mer pour Athènes, en t'apportant comme présent, en échange de la liberté, à laquelle ton enseignement m'a fait parvenir, ma victoire personnelle sur tous les biens matériels. 9. À Mnaso. Ne te refuse pas le plus beau des ornements, mais orne-toi chaque jour pour être une femme qu'on distingue. Or le plus bel ornement est celui qui orne le mieux. Celui qui orne le mieux, celui qui donne à la femme le plus de décence. Et celui qui donne le plus de décence est la décence. Et il me semble que c'est elle qui ornait Pénélope et Alceste, et que, de nos jours encore, on les célèbre et on les honore pour leur vertu. Dès lors, pour te rendre toi aussi leur égal, fais en sorte de t'en tenir à ses conseils. 10. À Lysie. J'ai appris, Lysie, que depuis la bataille d'Érétrie tu ne cesses de t'enivrer. Si c'est vrai, tu pourrais au moins prendre en considération les paroles du sage Homère. Le vin, dit-il, causa la perte du très illustre centaure Eurytion et celle du Cyclope, malgré sa taille et sa force surhumaine. Si donc il a un mauvais effet même sur plus fort et plus grand que nous, quel effet penses-tu qu'il aura sur nous? Désastreux, je pense. Donc, pour éviter tout désagrément dont il serait la cause, je te conseille d'apprendre à en faire bon usage. Car il est absurde, si l'on pense qu'il ne faut pas céder à l'envoûtement de la musique, laquelle ne met pas hors d'eux-mêmes et ne jette pas dans le délire ceux qui en font bon usage, de penser en revanche qu'il faille céder au vin, en faire tellement plus d'usage que la musique et en avoir une pratique habituelle, afin que ce présent de la divinité ne te retombe pas sur la tête si tu le dédaignes, mais que, si tu le tiens en estime, il te procure des plaisirs sans remords et te soit profitable. Tâche donc, en fréquentant ceux qui sont maîtres de soi, d'apprendre à en user ainsi, puisqu'au demeurant tout homme dont l'existence s'écoule selon ce principe t'enseigne à vivre en accord avec la dignité et la justice, sans rien faire d'indigne ni de méprisable, mais en parlant et en agissant toujours selon la justice. La présence de ces vertus rend les hommes, dit-on, 3 fois heureux,
car ils jouissent pleinement de 3 biens dans leur vie. En effet, ceux qui ont l'âme maîtresse d'elle-même, qui ont le corps en bonne santé et qui se contentent des biens qu'ils possèdent, comment pourraient-ils ne pas être 3 fois heureux? C'est pourquoi, afin que tu jouisses de ces biens, je te conseille de ne pas négliger les recommandations que je t'adresse. 11. À ses disciples. Exercez-vous à avoir peu de besoins, car c'est cela qui nous rapproche le plus de la divinité, et le contraire qui nous en éloigne le plus, et il vous sera permis, dans votre situation qui tient le milieu entre les dieux et les bêtes, de vous rendre semblable à l'espèce supérieure et non à l'espèce inférieure. 12. À Orion. Ce n'est pas la campagne qui rend vertueux, ni la ville qui pervertit, mais c'est la fréquentation des hommes de bien et des vicieux. Dès lors, si tu veux que tes enfants se tournent vers le bien et non vers le vice, envoie-les non pas à la campagne, mais chez un philosophe. C'est là que je me suis rendu moi aussi pour apprendre la morale. C'est par l'exercice en effet que s'acquiert la vertu, et ce n'est pas d'elle-même qu'elle pénètre dans l'âme, au contraire du vice. 13. À Eumolpe. L'accoutrement de Diogène est peu glorieux, mais il est sûr, et celui qui le porte mérite plus de confiance que ceux qui s'habillent de tissus carthaginois. Son existence est simple, mais elle est plus saine que celle des Perses. Son mode de vie est pénible, mais il est plus digne d'un homme libre que celui de Sardanapale. C'est pourquoi, si la sécurité vaut mieux que les habits carthaginois, la santé mieux que la magnificence et la liberté mieux qu'une vie exposée au blâme, de même la philosophie, qui procure ses biens, vaut mieux que tout, et, à défaut de celle des autres, c'est le cas de celle de Diogène, qui a découvert la voie courte vers le bonheur. 14. Aux jeunes gens. Prenez l'habitude de manger du pain et de boire de l'eau, et renoncez aux poissons et au vin, car ils transforment les vieillards en bêtes, comme les philtres de Circé, et ils rendent les jeunes gens efféminés. 15. À ses disciples. Fuyez non seulement les termes extrêmes des maux, qui sont l'injustice et l'intempérance, mais aussi ce qui les produit, c'est-à-dire les plaisirs, car ce sont eux seuls, présents ou espérés, que vous aurez en vue, et rien d'autre. Recherchez non seulement les termes extrêmes des biens, qui sont la maîtrise de soi et la constance, mais aussi ce qui les produit, c'est-à-dire les épreuves, et ne les fuyez pas pour leur âpreté, car, en échange de peu de choses, vous obtiendrez bien mieux. 16. À ses disciples. La philosophie cynique est celle de Diogène. Le chien est celui qui s'efforce de la pratiquer, et vivre en chien, c'est, en peu de mots, philosopher. Dès lors, ne redoutez pas ce nom et ne refusez pas pour ces raisons le tribon et la besace, qui sont équipements divins. On s'habitue vite à les porter quand on est digne d'estime. Ainsi donc, de même que vous ne vous fâcheriez pas, si vous êtes bon, d'être traité de méchant, ne le faites pas non plus maintenant, lorsqu'on dit que philosopher, c'est, en peu de mots, vivre en chien, que celui qui philosophe de cette manière est un chien et que cette philosophie est cynique, car tout cela est affaire d'opinion. Or se soumettre à l'opinion et à la mauvaise opinion, et cela quand les mots, dit-on, ne sont que des ombres, c'est ce qu'il y a de plus insupportable. Efforcez-vous donc de mépriser ces railleries et celles qui sont du même ordre. 17. Au même. Les médecins ont écrit qu'il existe une seule affection stomacale, qu'ils imputaient à l'indigestion. Diogène en a vu une autre, qu'il imputait à la faim. Mais s'il n'y a pas de honte à demander un remède aux médecins dans le premier cas, c'est vrai aussi dans le second. Dans ces conditions, méprisez ceux qui parlent ici de déshonneur et de honte, et mendiez votre pain comme on demande des pilules. Car ce qui est déshonorant, ce n'est pas de mendier, mais de ne pas se montrer digne de ce qu'on vous donne. Car l'une, l'indigestion, se produit par gloutonnerie et a pour source le vice, tandis que l'autre, la faim, se produit par manquer a pour source la pauvreté. 18. Aux jeunes gens. Prenez l'habitude de vous laver à l'eau froide, de boire de l'eau, de ne pas manger sans vous être dépensé, de porter le tribon, de coucher par terre à la dure, et que les bains soient fermés, qu'il y ait pénurie de vin et de viande, qu'on ne trouve pas d'aliments ni de lit sur les marchés. Vous n'en serez jamais affectés, comme le sont ceux qui ont accoutumé de se laver à l'eau chaude, de boire du vin, de manger sans avoir pris de la peine, de porter des vêtements de pourpre et de dormir. Sur un lit. 19. À Patroclès. Ne dis pas d'Ulysse, qui était le moins ferme de tous ses compagnons et qui mettait le plaisir au-dessus de tout, que c'est le père de la doctrine cynique, sous prétexte qu'il a revêtu un jour l'apparence d'un chien. Car ce n'est point l'habit qui fait le chien, mais le chien qui fait l'habit. Ulysse n'était point des nôtres, il ne résistait jamais au sommeil, il ne résistait pas à la faim, il appréciait les agréments de la vie, il ne faisait jamais rien sans l'aide d'une divinité et de la fortune, il pratiquait la mendicité avec tout le monde et même avec les humbles, il acceptait tout ce qu'on pouvait lui offrir. Mais dis-le de Diogène.
Ce n'est pas une fois en passant qu'il a revêtu l'habit cynique, mais toute sa vie il a été plus fort que l'épreuve et que le plaisir, il mendiait mais sans s'adresser aux humbles, il renonçait à tout le nécessaire, il puisait son assurance en lui-même. Il ne souhaita jamais parvenir aux honneurs en inspirant la pitié, mais en inspirant le respect et en montrant sa confiance dans la raison et non dans la ruse ou la force. Il ne se contenta point de fermeté dans la mort, mais fit preuve de courage aussi dans la pratique de la vertu. Ainsi, celui que tu auras le droit de prendre pour modèle, ce n'est pas Ulysse, mais Diogène, qui, de son vivant, a mené bien des hommes du vice à la vertu et qui en fait autant après sa mort grâce à l'enseignement qu'il nous a laissé. 20 à Métroclès. Quand tu m'eus quitté pour rentrer chez toi, je descendis à la palestre des jeunes gens, me frottai d'huile et me mis à courir. Ce spectacle faisait rire les jeunes gens. Mais moi, pour ne pas arrêter trop vite mes exercices, je m'encourageais moi-même en ces termes. Vas-y, Cratès, si tu te mets à l'épreuve, c'est pour le bien de tes yeux, de ta tête, de tes oreilles, de tes pieds. Et voilà qu'à m'entendre parler ainsi, ils cessèrent de rire, mais s'y mirent aussi et commencèrent à courir. Depuis lors, ils ne se bornaient pas à se frotter d'huile, mais ils pratiquaient des exercices. C'est pourquoi ils n'étaient pas maladifs comme auparavant. Et, me sachant gré de leur avoir rendu la santé, ils ne me quittaient pas d'une semelle et me suivaient partout où j'allais, écoutant et imitant ce que je disais et ce que je faisais. Si je t'écris cela, c'est pour que toi aussi tu cours non pas tout seul, mais là où se rassemble la jeunesse, dont les intérêts ne devraient pas nous laisser indifférents, puisque la constance enseigne plus vite par l'exemple que par la parole, ce qui se voit seulement dans la philosophie de Diogène. 21 à Métroclès le chien. Tant que tu craindras le mot chien, je t'appellerai ainsi. Or, il est manifeste que jusqu'ici tu le crains. Toi-même pourtant, dans une lettre que tu m'adressais, as signé du mot chien. Tu apprendras, pour le reste également, à te conduire ainsi, en prenant l'habitude de ne pas craindre, au lieu de seulement raisonner. Longue est en effet la voie du bonheur quand on passe par le raisonnement, tandis que l'exercice, qui passe par les actes de la vie quotidienne, offre un raccourci. Mais la plupart, tout en poursuivant la même fin que les chiens, fuient ceux qui les interpellent quand ils voient la difficulté de la chose. Mais par cette voie, on n'a pas à devenir le chien, il faut l'être de naissance, car l'exercice, par nature, est bien plus efficace que cette voie. 22 à Métroclès. Ne mendie pas auprès de tout le monde, mais auprès de ceux qui en sont dignes, et n'accepte pas de tous la même somme, mais un triobole des hommes tempérants et une mine des hommes dissolus, car ces derniers, vu leurs dépenses, ne peuvent pas, comme les hommes tempérants, donner une seconde fois. 23 à Ganymède. Tant que tu craindras le tribon, la besace, le bâton et les cheveux longs et que tu aimeras la pourpre et la volupté, tu ne cesseras de traîner après toi les amants, comme Pénélope les prétendants. C'est pourquoi, si cette sorte d'homme ne te dérange pas, continue à mener la vie que tu as choisie. Mais si elle te dérange, comme j'en suis sûr, et considérablement, renonce aux autres moyens que tu as souvent employés, mais en vain, pour les éloigner de toi, et revêt l'armure de Diogène, à l'aide de laquelle il a lui aussi éloigné les corrupteurs, et sois sûr qu'aucun amant ne t'approchera plus. En effet, ce sont là des armes terribles pour vaincre les ennemis de cette sorte et pour dissimuler celui qui se refuse à les combattre au grand jour, comme le casque d'Hadès dissimule celui qui le porte. 24 aux Thessaliens. Les hommes ne sont pas faits pour les chevaux, mais les chevaux pour les hommes. Dès lors, tâchez de vous occuper de vous plus que de vos chevaux, car vous savez bien que vous allez avoir des chevaux de grand prix, tandis que vous-même n'aurez que peu de prix. 25 aux Athéniens. J'apprends que vous n'avez pas d'argent. Vendez donc vos chevaux et vous en regorgerez. Lorsque vous aurez besoin de chevaux, votez que les ânes sont des chevaux. C'est en effet votre habitude en toute chose que d'employer non pas les gens compétents, mais ceux qu'un vote a désignés. Mais si dans les grandes affaires cela ne présente néanmoins aucun inconvénient, ne pensez pas qu'il y en ait non plus dans les petites. Aussi, pour cette raison, croyez-moi et vendez vos chevaux, puisqu'il vous faut de l'argent et que vous n'avez pas d'autre moyen de vous en procurer. Il vous suffira, en cas de besoin, de voter que les ânes sont des chevaux. 26 au même. Ne vous étonnez pas que Diogène, qui disait que tout appartient aux sages, vous ait abordé non pas en mendiant mais en réclamant son bien. En effet, que tout appartienne à la divinité, vous ne vous en étonnez pas, mais vous en convenez. Et si un Dieu, apparu en songe, vous ordonne un sacrifice, vous lui faites ce sacrifice, et vous ne dites pas qu'Hélios vous demande une part de votre avoir, mais qu'il réclame son bien. Dès lors,
Puisque vous dites que tout appartient à la divinité, vous ne vous fâchez pas quand elle vous redemande quelque chose. Il en va de même quand il s'agit du sage. Vous dites que tout appartient à la divinité, qu'entre amis les biens sont communs et que seul le sage est ami de la divinité, mais lorsqu'il réclame son obol à l'un d'entre vous, vous gémissez comme si vous vous dépouilliez de votre propre bien. 27 Au même. Diogène le chien disait que tout appartient à la divinité, qu'entre amis la fortune est commune, de sorte que tout appartient au sage, et que si l'on élimine du raisonnement une de ses prémices, on viole les serments, non point ceux des Achéens et des Troyens, mais ceux de la vie. Dès lors, cédez à ce raisonnement, et ne vous fâchez pas quand les sages vous mendient le triobole, car vous ne leur donnez pas votre bien, mais vous leur rendez le leur. 28 À Hipparchie. Les femmes ne sont point, par nature, inférieures aux hommes. Il est certain que les Amazones, qui ont accompli de si beaux exploits, ne le cédèrent en rien aux hommes. Donc, si tu t'en souviens, ne te laisse pas distancer. En effet, tu ne vas pas me faire croire que chez toi tu vis dans la mollesse. Or, il serait coupable de te rallier au cynisme sur ce point, et maintenant, toi qui dois ta réputation initiale à ton mari et à ta fortune, de changer d'avis et de revenir sur tes pas à mi-chemin. 29 À la même. Ce n'est pas notre indifférence à toute chose qui a valu le nom de cynique à notre philosophie, mais l'énergie avec laquelle nous supportons ce que les autres, par mollesse ou par allégeance à l'opinion, trouvent insupportable. De sorte que c'est pour cela et non pour la première raison qu'on nous appelle chiens. Donc tiens bon et rallie-toi au cynisme, car tu ne nous es point, par nature, inférieur, pas plus que les chiennes ne sont inférieures aux chiens, afin d'obtenir la libération que donne la nature. Cependant que tout le monde est en esclavage à cause de la coutume ou par l'effet du vice. 30 À la même. Je t'ai renvoyé la tunique que tu m'avais tissée et envoyée, parce qu'il est interdit à ceux qui pratiquent la constance de porter ce genre de vêtements, et pour te faire abandonner ce travail, auquel tu t'es mise avec beaucoup d'ardeur afin d'exhiber ton amour conjugal. Si je t'ai épousé pour cela, tu as raison, de ton côté, de me manifester ainsi tes sentiments. Mais si c'est pour la philosophie, à laquelle tu aspiras toi aussi, renonce aux ardeurs de ce genre et tâche de te rendre utile aux hommes sur un plan supérieur. Car cela, tu l'as appris aussi bien de ma bouche que de celle de Diogène. 31 À la même. La raison guide de l'âme est une belle chose et un bien très précieux pour les hommes. Cherche donc le moyen de l'acquérir, car tu t'attacheras ainsi au bonheur et à une possession durable. Cherche aussi des hommes sages, même s'il faut aller au bout du monde. 32 À la même. On est venu de ta part m'apporter une tunique neuve, en disant que tu l'avais faite afin que je l'aie pour l'hiver. De mon côté, si je t'ai approuvé de l'affection que tu as pour moi, en revanche je te blâme de te conduire encore en profane, au lieu de pratiquer la philosophie, à laquelle je t'ai exhorté. Dès maintenant donc reviens Y, si elle t'importe vraiment et si tu n'en tires pas une simple gloriole, et efforce-toi de mettre en œuvre ce pourquoi tu avais souhaité t'unir à moi par le mariage. Quant aux petits services qu'on peut rendre en filant la laine, laisse-les aux autres femmes, dont les aspirations n'ont rien de commun avec les tiennes. 33 À la même. On m'a appris que tu avais accouché, et sans difficulté, car, pour toi, tu ne m'en avais rien fait savoir. Grâce soit rendue au ciel et à toi. Tu es donc convaincu qu'accepter l'épreuve permet d'y échapper. En effet, tu n'aurais pas accouché si facilement si pendant ta grossesse tu ne t'étais pas soumise à l'épreuve à la manière des athlètes. La plupart des femmes, au contraire, passent leur grossesse dans le repos complet, et quand elles accouchent, celles qui en réchappent mettent au monde des nouveau-nés maladifs. Mais après m'avoir indiqué s'il est arrivé normalement constitué, occupe-toi bien de ce jeune chien à nous, et tu t'en occuperas bien si, sans commettre d'erreur, tu l'influences et le formes à ton image. Qu'il ait donc pour son bain de l'eau froide, pour l'ange un tribon, pour nourriture juste ce qu'il faut de lait pour ne pas être gavé. Tu le berceras dans une écaille de tortue. On dit en effet que c'est excellent contre les maladies infantiles. Et lorsqu'il saura parler et marcher, équipe-le non point d'une épée, comme l'avait fait Aétra pour Thésée, mais d'un bâton, d'un tribon et d'une besace, qui sont plus propres que les épées à protéger les hommes, et envoie-le à Athènes. Pour le reste, je m'occuperai d'instruire ce chien à être une cigogne pour nous quand nous serons vieux. 34 À Métroclès. Sache que j'ai été très affecté d'apprendre que Diogène était tombé aux mains de pirates, et si l'un des prisonniers, libéré contre rançon, n'était venu à Athènes, je serais encore dans les mêmes sentiments. Mais une fois arrivé, il m'a rassuré par ce récit. Diogène a supporté calmement sa mésaventure, au point qu'une fois, comme les pirates ne se souciaient guère de nous, il leur dit « Hola, vous,
Que se passe-t-il? Si vous ameniez des porcs au marché, vous vous en occuperiez, pour que leur vente vous rapporte davantage, et pour nous, que vous allez vendre aussi, comme des porcs. C'est l'indifférence totale. Est-ce que vous ne pensez pas tirer de nous aussi un meilleur prix si on voit que nous sommes gras, et un prix inférieur si nous sommes maigres? Sous prétexte que les hommes ne se mangent pas, croyez-vous qu'il ne faille pas s'occuper des hommes aussi de la même manière? Vous savez pourtant que tous les acheteurs d'esclaves ne regardent qu'une chose, l'embonpoint et la taille. Et je vais vous en dire la raison, c'est que même un homme, il l'achète pour employer son corps et non son âme. Dès cet instant, les pirates cessèrent de se désintéresser de nous, et de cela nous lui étions reconnaissants. Quand nous fûmes arrivés dans une ville où ils pouvaient nous mettre en vente, ils nous menèrent au marché. Alors, tandis que nous étions plantés là, en larmes, lui mangeait un morceau de pain qu'on lui avait donné et nous en proposait. Comme nous ne voulions pas accepter, il nous dit, c'est que même Niobé à la belle chevelure n'oublia pas de manger. À quoi il ajouta, sur un ton enjoué et moqueur, n'allez-vous pas cesser de jouer les naïfs et de pleurer sous prétexte que vous allez être esclaves, comme si, avant d'être tombés aux mains des pirates, vous étiez libres et non pas esclaves, et même de mauvais maîtres? Peut-être tomberez-vous maintenant sur des maîtres vertueux qui extirperont de vous la mollesse qui vous a perdu et vous inculqueront la constance et l'empire sur vous-même, les plus précieux des biens. Pendant qu'il discourait ainsi, les acheteurs s'arrêtaient pour écouter ses paroles et l'admiraient pour son impassibilité, et certains même lui demandaient s'il savait faire quelque chose. Il répondit qu'il savait commander aux hommes, de sorte, disait-il, que si l'un de vous a besoin d'un maître, il n'a qu'à aller s'entendre avec les vendeurs. Et eux, pris de fou rire à cette remarque, de s'écrier, « Quel est l'homme qui, étant de condition libre, a besoin d'un maître? Tous ceux, dit-il, qui sont mauvais et qui attachent du prix au plaisir sans en reconnaître aucun à l'épreuve, ce qui est le plus sûr moyen de succomber à la séduction du vice. » Ces propos firent de Diogène un objet d'envie et il ne fut plus question de le vendre, mais les pirates le firent descendre de l'estrade et l'emmenèrent chez eux, avec promesse de leur lâcher s'ils leur communiquaient quelque chose du savoir qu'ils prétendaient posséder lorsqu'il était à vendre. Voilà pourquoi je n'ai pas eu à rentrer chez moi pour me procurer le montant de la rançon, pas plus que je ne t'ai écrit de te le procurer. Mais sois heureux toi aussi de ce qu'il soit en vie après d'être tombé aux mains de pirates et de ce qu'on ait la certitude de choses que beaucoup réputaient incroyables. 35. Être heureux. La maxime brève et adaptée à toutes les vicissitudes, ami très estimé, c'est, comme l'a dit l'oracle des anciens, de ne pas chercher à fuir l'inévitable. Car en voulant fuir ce qu'on ne peut fuir, on tombe inévitablement dans le malheur, et en aspirant à l'impossible, on court inévitablement à l'échec. Je vais sans doute paraître bien importun et bien doctoral, et je ne m'en défends pas. Néanmoins, tout en me condamnant si tu veux, prête attention aux anciens. En effet, et ma propre expérience me le dit, nous connaissons l'angoisse, nous les hommes, quand nous souhaitons vivre une vie sans vicissitude. Or c'est du domaine de l'impossible, parce qu'il est inévitable de vivre avec un corps, inévitable aussi de vivre avec des hommes, et que la plupart de nos vicissitudes viennent de la déraison de ceux qui vivent avec nous et par ailleurs de notre corps. Donc, s'il est quelqu'un qui soit pénétré de ces vérités, celui-là est exempt du chagrin et du trouble, il est l'homme heureux par excellence. Mais quand on ignore cela, on est condamné perpétuellement à être suspendu à de vains espoirs et à être assailli de désirs. Pour toi donc, si tu optes pour la vie des hommes du commun, prends-les pour conseillers, car ils sont plus compétents en cette matière. Mais si tu optes pour la vie de Socrate et de Diogène, efforce-toi de les imiter et laisse à d'autres les tragédies. 36 à Dinomacho. Diogène a fait voir non seulement que la mendicité de ceux qui demandent de l'argent est conforme au cynisme, mais aussi que la pitié de ceux qui en donnent est conforme à la sagesse. Ainsi, sachant cela, ne t'adresse pas à n'importe qui pour mendier, car tu n'obtiendras pas, mais seulement aux sages. De celui-là et de personne d'autre, nous disons aussi qu'il a la réputation d'un homme heureux.